Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage sentimental au choix qui a pour thème qu'est-ce que votre crush pense de vous, qu'est-ce qu'il ressent pour vous, est-ce que c'est réciproque, est-ce que c'est une relation plutôt amicale. On va voir tout ça ensemble. Voilà, on va voir vraiment ce qu'il ou elle ressent pour vous. Comme d'habitude, c'est une guidance générale. Vous ne prenez que ce qui résonne pour vous. S'il y a des choses qui ne résonnent pas pour vous, vous n'y réfléchissez pas plus que ça. S'il n'y a rien qui résonne pour vous, c'est que le tirage n'était pas pour vous. Voilà, pas besoin d'y réfléchir plus que ça, encore une fois. Gardez votre libre arbitre. Prenez ce recul, gardez un peu de légèreté. Ce ne sont pas les cartes qui décident pour vous, c'est bien vous qui décidez de votre vie. Si vous ne connaissez pas le principe, même si je pense que vous le connaissez, comme d'habitude, vous choisissez parmi les 4 piles celle qui vous attire le plus, de manière intuitive, vers laquelle pile vous êtes attiré. Si jamais il y a plusieurs piles qui vous intéressent, ou en tout cas vers lesquelles vous êtes attiré, vous pourrez aller regarder les différents tirages, car de toute façon, moi dans la description, je vais mettre des marqueurs de temps vers chaque tirage. Donc vous pourrez aller regarder tous les tirages que vous souhaitez si vous êtes attiré par une ou plusieurs piles. Si jamais vous me découvrez à travers cette vidéo, bienvenue sur la chaîne Eléa Sun. Ici, on fait des tirages au choix, des guidances intemporelles et on fait aussi quelques guides pour apprendre à tirer les cartes. Et ce que j'ai décidé à partir d'aujourd'hui, c'est de faire vraiment un tirage sentimental tous les samedis à 7 h et un tirage plutôt général tous les mercredis à 7 h. Donc ce sera soit des tirages au choix, soit des guidances intemporelles, mais pour le moment, je vous avoue que je suis plus inspirée et j'ai plus les énergies pour des tirages au choix, donc on va partir sur ça pour le moment. Ça évoluera peut-être par la suite, de toute façon, je vous le dirai si jamais. En tout cas, n'hésitez pas à liker ou à commenter les vidéos si jamais mon contenu vous plaît, c'est toujours d'un très grand soutien. Je commence à en avoir un petit peu régulièrement, ça me fait énormément plaisir, je lis tous les commentaires. Je vous remercie beaucoup pour vos encouragements et vos témoignages qui sont très passionnants et très comment dire, vous me mettez vraiment à nu et j'apprécie vraiment énormément. Je trouve que c'est vraiment, voilà, en tout cas, mon but de cette chaîne, c'est vraiment une safe place. Donc si vous vous sentez à l'aise pour pouvoir communiquer et être à l'aise pour dire aussi voilà ce que vous ressentez, etc. C'est vraiment un vrai plaisir pour moi, donc je vous en remercie. Et comme je vous disais, si jamais voilà mon contenu vous plaît, n'hésitez pas en tout cas à liker, à partager ou à vous abonner, c'est toujours d'un très grand soutien. Ceci étant dit, et si vous avez fait votre choix, du coup, on va passer au tirage numéro 1. Bonjour groupe 1, on se retrouve pour votre tirage si vous avez choisi cette pile et donc cette pierre d'onyx noir que je vais mettre sur le côté. On va voir ensemble ce qu'il ou elle pense de vous, ce qu'il ou elle ressent. Alors, on parle bien évidemment de votre crush, hein. Là c'est le sujet de la vidéo, c'est pas un membre de votre famille ou quelqu'un d'autre, c'est vraiment la personne pour qui vous avez des sentiments. On va voir ce qu'elle ressent elle aussi pour vous. Donc on va voir ça ensemble. Je vais mettre les cartes sur le côté. Comme d'habitude, vous prendrez évidemment que ce qui résonne pour vous, hein. Si tout ne résonne pas, vous laissez de côté. Pas besoin d'y réfléchir plus que ça. Donc on va voir ensemble, on va commencer par ces cartes-là. On a le fou. Alors, est-ce que ma caméra va réussir à focaliser? Je ne sais pas. Bon, on va rester comme ça, hein. Le fou, on a la lune à l'envers. Et on a le roi de coupe. Donc déjà, ce qu'on peut dire de ces cartes, c'est quand même plutôt intéressant dans le sens où on a l'impression qu'elle veut tenter quand même quelque chose avec cette carte du fou, cette carte du roi de coupe qui est vraiment la carte de l'amour, hein, par excellence. Donc une personne qui est en tout cas très dans les émotions, qui est très empathique aussi, donc qui vous considère aussi comme quelqu'un de très empathique et quelqu'un qui est porté vers les émotions. On a la lune à l'envers, qui me donne l'impression que cette personne a envie d'oser ou de tenter quelque chose. Là, c'est un peu l'énergie que je ressens, alors ça commence un peu très bien, du coup. Vous serez peut-être content ou contente de ce tirage, mais en fait, avec la lune à l'envers et avec le fou, j'ai l'impression que cette personne, elle a envie de vous approcher de manière plutôt quand même amoureuse ici, parce qu'on a encore une fois le roi de coupe. J'ai l'impression, en tout cas, c'est l'énergie que je ressens ici, j'ai cette sensation que cette personne, elle a envie d'aller vers vous. En fait, c'est l'énergie que là je ressens. J'ai l'impression que cette personne, elle a envie d'aller vers vous. Vous vous entendez probablement très bien.
vous avez cette peut-être connexion ou un peu cette alchimie, et j'ai aussi le sentiment que vous pouvez probablement un peu parler, vous savez, pas que de sujets très bateaux ou très terre à terre, mais qu'il y a aussi un peu cette idée d'émotion quand vous vous parlez. Vous voyez, cette connexion un peu émotionnelle. Et peut-être que c'est ça ce qu'elle ressent, et c'est pour ça qu'elle a envie de davantage aller vers vous, parce que elle se sent bien tout simplement avec vous. Et donc, elle a envie d'approcher. En fait, on a l'impression en tout cas, ce qui se passe avec vous, ça ne lui fait pas peur, dans le sens où les moments qu'elle passe avec vous, comme si presque elle avait l'impression que c'était naturel, en tout cas sans y réfléchir plus que ça. J'ai cette idée, en tout cas, avec la lune à l'envers, que elle a envie de, elle a envie d'oser, en fait. Je sens cette envie d'oser avec vous, de tenter quelque chose, qu'elle n'a pas trop peur, en fait, de se dire, euh, peu importe ce qui peut arriver, en fait. Voilà, j'ai un peu cette énergie-là de, peu importe ce qui peut arriver, cette personne, elle a envie d'oser avec vous. Là, c'est les énergies qu'on a. On va voir ce qu'on a d'autre. Est-ce que c'est plutôt amoureux? Alors moi, je le ressens quand même comme quelque chose d'amoureux. On a encore une fois le roi de coupe qui est lié aux émotions, à l'amour. Donc, on a quand même plutôt cette idée un peu amoureuse quand même. Donc, ça commence plutôt bien. On va voir ce qu'on a ensuite pour vous. On a les destinées. Waouh! Donc, j'ai l'impression qu'elle osait aller avec vous sans trop se poser de questions, mais peut-être parce que justement, elle a l'impression qu'avec vous, tout coule de source en fait. Tout est naturel, tout est presque facile, simple. En tout cas, votre relation hein, actuellement, elle se passe probablement bien. On a cette idée un peu de voilà de destin en fait, comme si c'était naturel et finalement inéluctable de vous rencontrer, que vous soyez rencontrés. Et c'est pour ça, je pense qu'elle a pas forcément de doute, ou qu'en tout cas, elle a cette innocence de vouloir aller plus loin, parce que elle se sent bien en fait, et elle a pas vraiment peur des conséquences en fait. Je le ressens comme elle a pas vraiment peur des conséquences de ce qui peut se passer, et donc du coup bah elle y va en fait, elle se sent en confiance en fait, elle se sent à l'aise, ou elle se dit que euh, c'est logique en fait, c'est naturel, ça que j'entends, c'est comme si c'était naturel, comme si c'était voilà, il y avait pas de doute, comme que vous vous entendiez bien, et probablement pardon que un avenir amoureux est possible, parce que elle se sent peut-être même presque attirée par vous sans trop l'expliquer quoi. C'est ce qu'on a ici. On va voir ce qu'on a d'autre. Regardez, on a la création. Vous voyez cette image hein, quand même, hein, elle est forte. Hein. Et on a le jeu. Vous voyez, destinée, création, l'image, elle parle d'elle-même quand même. Hein. Il y a quand même cette attraction, c'est ce que je vous disais, cette attirance. Hein. Il y a clairement une attirance. Elle a envie de créer des choses avec vous. On le voit ici, elle a envie de créer des choses avec vous. Clairement. Et même ici, ça fait très charnel, etc. Moi, je le ressens vraiment plus comme quelque chose de profond quand même, hein, comme quelque chose de sincère. On avait encore une fois le roi de coupe. C'est une relation pour moi qui est vraiment très dans les émotions. Voilà, dans les émotions, dans le partage, dans quelque chose de profond. En fait, c'est ce que je l'ai déjà dit, je crois. Hein. Quelque chose de profond, c'est ce que j'entends. Pas quelque chose de superficiel, pas du tout. Et ici, on a le jeu, et pour moi, justement, le jeu, c'est un peu, vous savez, ce hasard. Les jeux de hasard, justement. Parce que moi, c'est comme ça que je le ressens ici. Et vous voyez, on a destinée et jeu de hasard, comme si, justement, c'était un hasard presque inexplicable que vous soyez rencontrés, ou qu'il y ait cette connexion ou cette relation entre vous, que cette personne ne s'explique pas forcément non plus. Et vous voyez, je vous dis, elle a la lune à l'envers, elle veut oser, elle n'a pas tellement peur. Ça va très bien avec les jeux, c'est-à-dire qu'il y a cette notion de risque que cette personne n'a pas pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai vraiment cette idée que elle se sent bien avec vous, qu'elle a envie d'oser quelque chose avec vous, qu'elle a envie d'oser sauter le pas, parce que c'est ce que j'entends, franchir le pas. Et ce risque, en fait, c'est pas, pour elle, c'est pas un risque, justement, c'est quelque chose un heureux hasard, voilà. Vous voyez, c'est un heureux hasard. Et donc, elle se dit,
bah, en fait, moi, je me sens bien avec cette personne, j'ai l'impression qu'on voilà, on est destiné, qu'on a cette connexion et donc j'ai envie d'oser. C'est vraiment ce que je ressens et ça, c'est probablement dans ses rêves, hein. Vous voyez ce qu'elle pense de vous, donc c'est quand même assez, voilà, assez puissant, hein. On va voir ce qu'on a d'autre. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Anneau, regardez. Et on a femme. Alors femme, pour moi, c'est vous, hein. D'ailleurs, femme, c'est le côté féminin. Ce que je vous parlais tout à l'heure de cette idée d'émotion que vous, c'était une relation très dans les émotions. Donc liée plutôt justement à l'aspect féminin. Pour moi, de toute façon, femme, c'est vous, hein. Je sais que la plupart de ma communauté maintenant, de ma petite communauté, mais c'est quand même majoritairement des femmes de très très loin. Donc c'est vous, clairement. Si jamais quand même vous êtes un homme et que vous regardez cette vidéo, c'est ce que je vous expliquais, cet aspect féminin, cet aspect vraiment émotion. Émotion, euh, discussion, compréhension, vous voyez aussi intuition, enfin tout cet aspect de je comprends l'autre, je peux discuter avec l'autre, je peux exprimer mes émotions avec l'autre. On l'a encore ici. Et la femme, encore une fois, donc si vous êtes une femme, c'est clairement vous, c'est-à-dire que vous êtes très important pour cette personne. Encore une fois, vous voyez, c'est sorti dans les cartes, c'est vous êtes important. Vous êtes vraiment importante, pardon, du coup, pour cette personne. J'avais un peu cette idée qu'elle vous, elle vous imagine, voilà, dans ses rêves, un peu, voilà, cette relation charnelle, etc. C'est un peu ce que je ressens ici. Elle vous idéalise un peu, j'ai cette idée qu'elle vous idéalise beaucoup, en fait. Et on a l'anneau aussi, donc vous voyez, engagement, union. J'avais cette idée que cette personne avait envie de créer quelque chose avec vous, en tout cas d'oser franchir le pas avec vous. Là, on a encore cette personne, pour moi, dans son idéal, dans son objectif, peut-être dans ses rêves, encore une fois, c'est vraiment d'être avec vous, hein. Là, on le voit ici très clairement destiné à nos créations femmes, comme si vous étiez au centre de ses rêves, en plus, ou au centre de ses idées, qu'elle pensait beaucoup à vous, en tout cas. C'est vraiment ce qu'on ressent ici, hein. Et en plus, on a vraiment cette idée de, je sais pas comment vous exprimer, mais cette personne, vous voyez, comme elle est sereine, comme elle est pleine d'assurance, comme elle est inspirante, en fait. Elle est presque un peu séductrice aussi, je trouve. Et donc, c'est un peu l'image qu'elle a de vous, cette personne. Vous êtes quelqu'un un peu, voilà, pleine d'assurance, peut-être même hors de portée, hein. Peut-être aussi que cette personne, elle a l'impression que vous êtes hors de portée, elle se sent bien avec vous, elle a l'impression que vous êtes vraiment enfin, que vous l'avez, enfin, qu'elle vous a rencontré pour quelque chose de précis. En fait, c'est pas un hasard, encore une fois, c'est ce que je vous disais. En tout cas, c'est un heureux hasard, c'est une bonne circonstance. Euh, Elle veut oser prendre le risque, mais si on parle quand même de risque et de oser franchir le pas, c'est qu'elle vous estime un peu hors de portée. J'ai un peu cette idée aussi qui m'est venue là. Voilà, peut-être qu'elle a le sentiment que vous êtes au-dessus, enfin pas au-dessus, voilà, c'est personne au-dessus de quelqu'un d'autre, hein, on est tous égaux, mais c'est ce ressenti qu'elle a pour vous, c'est-à-dire qu'elle vous met un peu peut-être sur un piédestal, vous voyez. J'ai un peu cette idée-là, hein, qu'elle vous met un peu sur un piédestal, encore une fois, c'est des cartes vraiment de rêve, d'amour, enfin presque d'attirance, d'alchimie qui s'explique pas. J'ai envie de franchir le pas, mais en même temps, j'ai l'impression que vous êtes hors de portée. Vous voyez, c'est un peu l'idée que je ressens des cartes, là, en tout cas par rapport à cette personne-là. On va voir ce qu'on a d'autre encore pour vous, toujours ce que cette personne ressent pour vous. On a être transporté et on a l'instinct. Pardon, excusez-moi. Vous voyez, je vous disais, cette personne, elle est attirée par vous, ou en tout cas, elle a envie d'oser quelque chose, mais sans trop comprendre. En fait, c'est d'instinct. Vous voyez, d'instinct, ça va vraiment avec la destinée, avec cette chose qui s'explique pas, en fait. Elle sait pas l'expliquer. Voilà, elle sait pas l'expliquer. Mais d'instinct, elle a envie de se rapprocher de vous. C'est ce qu'on voit ici. Également, être transporté, vous voyez, création, être transporté, anneau, destinée, c'est des choses qui sont très très fortes, hein. C'est vraiment très fort, encore une fois, cette personne, elle se sent vraiment, je pense, très bien avec vous. Elle a envie d'oser, justement, elle a envie de partir à l'aventure parce qu'elle se sent transportée avec vous. Elle se sent vraiment probablement très bien. Et encore une fois, ces émotions qui sont très présentes ici. Je sens vraiment des émotions. Comme si cette personne avec vous,
elle pouvait justement exprimer ses émotions, peut-être qu'elle n'a pas l'habitude de faire. Je ne sais pas si ça va résonner pour vous, vous me direz, mais il y a des personnes qui ont beaucoup de mal à exprimer leurs émotions. Euh, Quasiment la majorité des gens, finalement, ont du mal à les exprimer, ou en tout cas ne souhaitent pas, ou en ont honte. Et j'ai un peu cette idée que cette personne-là, elle a peut-être honte, ou elle est peut-être un peu d'habitude, un peu, voilà, moi je cache mes émotions, moi je fais le fort, euh, et quand elle est avec vous, elle baisse un peu sa garde, en fait. J'ai un peu cette idée-là, elle baisse un peu sa garde, elle se sent tellement bien que du coup, elle se dit, bon, bah, je peux peut-être être moi-même, finalement. Elle se met peut-être à ressentir des choses qu'elle n'a pas l'habitude de ressentir non plus, parce qu'encore une fois, moi, cette carte, elle m'a beaucoup inspirée, en fait. J'ai l'impression vraiment qu'elle a cette pulsion presque, bah voilà, instinct pour vous, qui s'explique pas, encore une fois. Et peut-être qu'elle essaie de réfréner aussi un peu parce que bah, elle comprend pas peut-être, ou que cette personne n'a pas forcément l'habitude de ça et qu'elle n'a pas forcément envie de ça, mais sans expliquer, en fait, elle se retrouve vraiment attirée par vous. Là, c'est vraiment ce qu'on a ici. En tout cas, on a cette idée un peu d'insouciance. Comme si elle était un peu insouciante avec vous, qu'elle se sentait peut-être aussi revivre un peu, ou cette idée de retrouver un peu une seconde jeunesse. Et du coup, ça lui fait ressentir des émotions qu'elle avait oubliées probablement, ou qu'elle n'avait pas ressenties depuis longtemps. Et donc, on a cette idée, et presque vous la fascinez, parce qu'avec vous, elle se sent bien, elle se dit peut-être que voilà, c'est la personne en fait qu'il me faut. Et en fait, j'ai cette idée que elle se dit peut-être, c'est peut-être la personne qu'il me faut, mais ça, elle n'arrive pas à en croire en fait. Elle n'arrive pas à y croire, pardon. Elle se dit non mais moi, c'est pas... c'est un peu malgré elle en fait. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai un peu cette idée que cette personne, c'est plutôt quelqu'un normalement qui est presque... vous voyez, j'essaie de trouver un terme qui correspond à l'idée que je veux dire, mais qui est, euh, qui est vraiment plutôt justement dans les relations superficielles. Voilà, j'arrive pas à trouver le mot exactement, mais qui est plutôt dans les relations superficielles, qui est plutôt peut-être même à enchaîner les relations, à être très bien en fait dans sa vie et pas forcément avoir besoin d'être avec quelqu'un. Vous voyez? J'ai cette idée-là qui me vient, en tout cas que je ressens, et j'ai l'impression qu'avec vous, elle n'explique pas qu'elle a envie de plus. Elle n'arrive pas à s'expliquer le fait qu'elle a envie de plus. D'habitude, c'est une relation, je pense, des relations très simples et ça lui suffit. Et peut-être que cette personne, elle enchaîne un peu les relations une après l'autre, etc. Et ça lui va très bien. Et en fait, avec vous, elle a envie de plus. Et j'ai aussi cette idée-là par rapport au fait qu'on a le jeu et qu'on a la création. En fait, j'ai vraiment cette idée que cette personne, elle est plutôt d'habitude dans la légèreté, justement, au niveau de ses relations, mais qu'avec vous, il y a quelque chose, vous la fascinez encore une fois, c'est ce que je vous disais, vous la fascinez, elle se met à rêver de quelque chose de sérieux ou à envisager quelque chose de sérieux qu'elle n'a pas l'habitude de ressentir, qu'elle s'explique pas trop, et donc peut-être que cette personne, elle vous donne peut-être des signes contradictoires, je sais pas, vous me direz dans les commentaires, parce que j'ai cette idée qu'elle a envie d'être avec vous, mais c'est pas dans son habitude en fait. C'est peut-être pas une personne qui recherche l'engagement de base, vous voyez. Il y a des gens, il y a des gens dans leur, comment dire, dans leur état d'esprit, quand ils se mettent en relation, c'est toujours une relation sérieuse qu'ils cherchent, toujours une relation d'engagement fort, etc. Et cette personne, je le ressens pas comme ça. Je le ressens plutôt comme une personne qui, à la base, est plutôt dans les énergies de quelque chose de léger, justement, un peu un jeu, voilà, on se prend pas la tête, les plaisirs, voilà, les plaisirs hein, de la vie, mais sans plus chercher quoi que ce soit, mais qu'avec vous, il y a une connexion, quelque chose qui fait qu'elle n'arrête pas de penser à vous, qu'elle a envie d'oser plus en fait avec vous, quelque chose probablement de sérieux, qu'elle en a pas vraiment peur justement, alors que d'habitude c'est pas quelque chose, c'est plutôt quelque chose qu'elle fuit, mais avec vous, elle se sent à l'aise et elle se met à rêver en fait, elle se rend compte que sans, voilà, sans trop y penser, elle se met à rêver, enfin sans trop s'en rendre compte justement, sans trop avoir conscience, pardon, elle se met à rêver de vous, à rêver de quelque chose de plus sérieux avec vous. C'est vraiment l'idée que j'ai ici, vous voyez, elle est transportée par vous, d'instinct, elle a envie d'être avec vous en fait, d'instinct, elle ressent cette connexion. Là, c'est vraiment ce que je ressens des cartes. On va voir la dernière carte pour vous. Qu'est-ce que justement cette personne pense de vous? Regardez, on a lune de miel. Après l'anneau, on a lune de miel. Voilà, c'est ce que je vous dis, cette personne, en fait, elle apprécie vraiment les moments avec vous. Elle apprécie
d'être avec vous, elle se sent, je pense, bien, et elle a... En fait, pour elle, voilà, vous voyez, c'est une lune de miel. Quand elle passe des moments avec vous, c'est une lune de miel. En plus, c'est marrant, on a la lune, on a ici la lune, et on a la lune de miel, et on a ici du miel. Il n'y a pas de hasard, encore une fois. C'est assez... ça m'émerveille toujours, encore une fois, ça m'émerveille toujours, mais voilà, on a vraiment cette idée que cette personne, je pense, elle, elle rêve d'être avec vous, peut-être sans trop se l'autoriser, c'est peut-être inconscient, enfin inconscient dans le sens où ça lui vient comme ça, sans trop s'expliquer, elle pense à vous, parce qu'elle passe des super moments avec vous, d'instinct, elle a envie d'être avec vous. Vous êtes quand même au centre de ses pensées ici, hein. On le voit, vous êtes au centre de ses pensées, elle a envie de créer quelque chose. On a cette idée de créer quelque chose avec vous, au-delà de la légèreté et de prendre le risque, justement. Elle a envie de prendre ce risque parce qu'elle se sent pas justement en risque. Alors je suis désolée, j'ai dit plusieurs fois justement, les petits aléas du direct où le naturel revient au galop, mais elle sent pas justement ce risque avec vous. Elle a envie d'oser en fait, sans se l'expliquer. Elle a envie d'oser, elle a envie d'essayer, parce qu'elle se sent bien avec vous, parce qu'elle passe des bons moments avec vous, parce que peut-être des moments que vous aviez eu qui étaient légers, en tout cas ils étaient agréables. Et donc cette personne d'habitude s'arrête là, elle s'arrête à ces moments légers qu'elle a avec ses relations ou ses amis, enfin voilà, peu importe. Mais avec vous, elle a envie d'aller plus loin parce qu'elle a l'impression que ça lui fait ressortir des émotions. Encore une fois, j'avais beaucoup ces émotions. Ça lui fait peut-être prendre de la maturité émotionnelle justement de vous côtoyer, qu'elle n'avait pas avant, que cette personne n'avait pas avant. Ça lui fait prendre cette maturité émotionnelle, ce fait de se dire, en fait, avec vous, j'ai l'impression que je peux être qui je suis, que je peux exprimer en tout cas mes sentiments. J'ai ces émotions là, je me sens transportée, je sens ces émotions, etc. Et j'ai peut-être envie de créer. Bon là, je parle comme si c'était cette personne, hein, mais c'est parce que c'est les énergies que j'entends. Mais vraiment, c'est ça que je ressens pour vous, que je ressens pour cette personne en tout cas. C'est que, encore une fois, c'est probablement une personne qui était peut-être très dans la légèreté ou qui a l'habitude d'être dans la légèreté avec ses relations ou avec les personnes qu'elle côtoie, mais avec vous, elle a envie de prendre ce risque. Encore une fois, vous êtes vraiment au centre de ses pensées, elle pense vraiment du bien de vous, ici on le voit, elle pense du bien de vous, elle a envie de créer des choses avec vous, on a quand même l'anneau, encore une fois, la création, donc ça parle quand même d'amour ici, hein. Vraiment, là je le sens, l'amour, et un amour qui s'explique pas, encore une fois, c'est un amour qui s'explique pas, qui est instinctif, qui est intuitif pour cette personne, et donc du coup elle veut prendre le risque. Voilà en tout cas ce qu'on peut dire des cartes pour vous. J'espère que ça a résonné pour vous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'espère aussi que ça vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like ou un commentaire ou encore une fois à vous abonner. C'est toujours d'un très grand soutien et je vous en remercie infiniment par avance. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bonjour groupe 2, on se retrouve pour votre tirage. Si vous avez choisi cette pile et cette pierre de quartz rose brut que je vais mettre sur le côté, on va voir ensemble ce que votre crush pense de vous et ce qu'il ou elle ressent pour vous. Donc bien sûr, comme d'habitude, vous prenez que ce qui résonne pour vous, hein. Ce qui ne résonne pas, vous le laissez de côté et vous gardez bien votre libre arbitre et votre discernement. Ce ne sont pas les cartes qui décident pour vous. Encore une fois, c'est toujours important de le rappeler. Mais voilà, on va voir ce que votre crush pense de vous, ce qu'il ou elle pense de vous. Ce que je voulais aussi vous dire, c'est que je vais être sincère, hein. C'est-à-dire que peu importe ce qui sort des cartes, je ne vais pas... essayer d'enjoliver pour peut-être faire penser que voilà, c'est réciproque ou pas. On va voir ce qui sort et je serai 100% transparente avec vous. C'est très important pour moi. Donc on va voir. On a tout d'abord le 3 de bâton, le valet de coupe et le 9 de bâton. Donc de ce que je vois ici, j'ai l'impression que c'est une personne, enfin, c'est une personne qui se sent à l'aise avec vous, qui se sent vrai avec vous. C'est-à-dire que c'est une personne qui a cette idée que elle peut être ce qu'elle est en fait. C'est vraiment l'énergie que j'ai ici du valet de coupe, c'est qu'elle peut être ce qu'elle est, qu'elle se sent à l'aise, qu'elle se sent bien. On a aussi cette idée de progression. Je pense que c'est une relation, c'est une personne, j'ai le sentiment que c'est une personne pour qui vous êtes très proche, ou en tout cas c'est une relation dans le temps, qui dure dans le temps. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un que vous venez juste de rencontrer. Bon, encore une fois, vous prenez ce qui résonne pour vous, mais en tout cas, j'ai cette idée que c'est une relation qui a évolué, voilà, évolué au cours du temps, qui s'est enrichie au cours du temps, si je peux dire. Peut-être que c'était une connaissance, puis ensuite que vous vous êtes
vous avez appris à vous connaître de plus en plus, vous vous êtes rapprochés de plus en plus. Là, je le ressens quand même plus d'un point de vue amical. Pour le moment, en tout cas, j'ai vraiment cette idée que, comme si en fait vous êtes rapprochés au fur et à mesure du temps, que c'est peut-être une relation de longue date, en tout cas une connaissance, une personne que vous connaissez d'assez longtemps. Alors encore une fois, tout dépend qui vous êtes hein, et qui est cette personne pour qui vous avez des sentiments, parce que ça peut être quelqu'un que vous connaissez depuis relativement longtemps, hein, c'est ça que je veux dire, hein, plus ou moins long selon votre expérience, mais j'ai pas le sentiment que ce soit quelqu'un que vous venez de rencontrer, vous voyez, comme un coup de foudre que vous avez eu pour une personne et que du coup vous voulez savoir si c'est réciproque. Pour moi là c'est plus une relation presque où c'était un ami, ou c'est un ami ou une amie pour vous, et peut-être que vous avez développé des sentiments au fur et à mesure, parce qu'on a vraiment cette idée ici avec le 3 de bâton de progression, d'évolution, et moi je le ressens vraiment comme une évolution de relation ici. Donc vous me direz hein, si ça vous parle ou si ça résonne, mais en tout cas, moi c'est un peu En tout cas, c'est ce que cette personne, elle pense de vous, c'est une relation qui a évolué dans le temps. Probablement qu'elle avait comment dire, un avis sur vous au tout début quand vous vous êtes rencontrés, et puis au fur et à mesure que vous vous êtes rencontrés, elle s'est dit ah mais quand même cette personne c'est agréable parce que j'ai l'impression qu'elle me comprend. C'est ça que j'entends, que je comprends moi aussi. J'ai l'impression que en fait avec vous elle se sent bien, un peu comme la safe zone ou la safe place, vous voyez pardon. Elle se dit qu'avec vous elle peut être qui elle est, elle peut être cette personne un peu différente des autres, et ça vous gêne pas à vous en fait. En tout cas, elle peut exprimer son authenticité. Moi, c'est vraiment ici ce que je ressens, une relation qui a évolué vraiment au cours du temps. Peut-être aussi il y a eu quelques disputes ou quelques périodes où peut-être vous entendiez un petit peu moins bien, peut-être aussi quelques périodes où vous êtes perdus de vue, c'est possible. Mais en tout cas, vous avez ce socle un peu qui s'est construit au fur et à mesure. C'est vraiment ce que je ressens ici. Comme si c'était une relation qui s'était construite au fur et à mesure du temps. On va voir ce qu'on a d'autre pour vous, toujours par rapport à ce qu'il ou elle ressent. En tout cas, cette personne se sent bien. Hein. Encore une fois, elle se sent bien avec vous, elle se sent à l'aise, elle a l'impression qu'elle peut être qui elle est. C'est vraiment cette idée d'authenticité que je ressens ici. On va voir ce qu'on a d'autre. Alors regardez, on a confiance. Vous voyez, j'avais cette idée que cette personne, elle peut être qui elle est. Elle a confiance en vous. Encore une fois, c'est une safe place pour elle d'être avec vous. Elle a pas peur du jugement avec vous. Elle se sent bien, elle se sent en confiance. Elle se dit qu'elle peut être qui elle est, que vous n'allez pas la juger, ou si elle fait je sais pas moi, je le vois un peu comme vous savez, des fois on fait des choses où on n'est pas très fier, ça arrive dans tous nos états, enfin dans toutes les étapes de notre vie, ça nous arrive, voilà, de temps en temps, on s'égare un peu, je sais pas, du chemin, ou en tout cas on fait des choses où on n'est pas très fier, et vous savez, on a un peu honte et on n'ose pas trop les dire. Et j'ai l'impression que c'est cette personne-là, c'est la personne où, si elle fait des choses pour lesquelles elle a honte, vous allez être sa personne qui va pouvoir l'écouter sans jugement. Vous voyez, c'est ça qu'elle pense de vous, que vous allez pouvoir l'écouter sans avoir honte justement de dire ce qui s'est passé, si elle fait des erreurs, s'il y a des choses dont elle n'est pas très fière, etc. Elle se dit qu'avec vous, en fait, c'est ok. Vous n'allez pas la juger. On va voir ce qu'on a d'autre pour vous. On a la sororité et on a la sorcière. Donc vous voyez, on a la sororité ici. Hein. La sororité, la sorcière, c'est cet aspect un peu mystique qu'on a quand même pour vous. J'ai cette idée que vraiment, en fait, c'est ça, c'est une relation frère et sœur. C'est une relation amicale. Du coup, c'est peut-être pas ce que vous voulez entendre, mais en tout cas, c'est vraiment cette idée de confiance amicale, en fait, de safe place, encore une fois, de personnes où vous pouvez discuter sans vous juger. Ce côté un peu sorcière mystique, moi je le ressens vraiment comme justement ce confident, vous voyez, ce confident ou cette confidente en fait que vous êtes pour cette personne. Vraiment cette idée aussi peut-être un peu vous voyez, elle vous voit un peu comme une force, parce que cette femme, on la voit très confiante, pardon, très dans la protection aussi. Je le sens vraiment comme ça. En fait, vous êtes un peu sa personne, son épaule en fait, voilà, c'est ça, son épaule. Vous êtes son épaule, alors c'est peut-être pas ce que vous voulez entendre du coup, parce que vous voulez peut-être être plus que son épaule, mais en tout cas, à l'heure actuelle, aujourd'hui, cette personne, c'est comme ça qu'elle vous voit, c'est-à-dire qu'elle vous ressent, pour elle, vous êtes voilà la confidente ou le confident idéal, la personne pour qui elle peut être elle-même sans être jugée plus que ça. Donc c'est vraiment très idéal pour elle parce que elle se sent bien et à l'aise. Elle sait que si elle fait des erreurs, vous n'allez pas la juger, vous n'allez pas arrêter peut-être aussi le contact que vous avez ensemble. En tout cas, j'ai vraiment cette idée qu'il y a
une forte connexion, une forte alchimie aussi. C'est peut-être pour ça qu'on a cette sorcière ici, mais malheureusement, probablement, ce que vous cherchez probablement plus, je le sens plus comme ici vraiment de l'amitié par contre. Encore une fois, sororité, c'est vraiment cette idée de confident, plutôt confident ou confidente, bonne amie, peut-être même meilleure amie, hein. Euh, mais je sens pas ici d'amour, en tout cas. Je sens pas de flamme naissante ou d'amour. Vraiment plus cette idée de protection, cette idée d'être à l'aise et d'être en confiance avec vous, d'être bien avec vous. Authenticité, en fait. J'ai cette idée d'authenticité, mais pas d'amour. Pour le moment, en tout cas, c'est pas ce que je ressens ici. Encore une fois, c'est peut-être pas ce que vous voulez entendre, mais comme je vous ai dit, enfin voilà, j'ai promis d'être sincère, donc je vais continuer. Juste un tout petit instant parce que j'ai entendu tout à l'heure un petit bruit dérangeant que je vais enlever tout de suite. Hop, voilà, pour pas déranger. Donc, on va continuer toujours pour savoir ce que cette personne pense de vous. Et on a le chien. Vous voyez, le chien, c'est encore de l'amitié, ça, hein. Et on a la clé. Encore une fois, pour moi, vous êtes la solution à ces problèmes, hein, avec la clé. C'est-à-dire que quand elle a des soucis, des problèmes, des choses dont elle a un peu honte, c'est vous qu'elle vient voir. En fait, j'ai vraiment cette idée de, elle vient vous voir pour beaucoup de choses, pour vous solliciter de l'aide, pour solliciter de l'aide, pour peut-être même pour avoir des avis un peu, peut-être même qu'elle a besoin de vous pour décider un peu de choses dans sa vie. Des fois, vous êtes un peu justement la clé quand elle est un peu dans l'ombre et dans dans le doute, voilà, dans le doute. Mais par contre, encore une fois, c'est une notion d'ami. C'est une notion d'amitié ici. Vous êtes vraiment son confident, la personne de confiance, la personne qui est fidèle, qui sera toujours là pour elle. Vous voyez, vous serez toujours là pour elle. Vous êtes la clé, en fait, vous êtes la solution à ses problèmes. Encore, c'est ce que je vous disais. Mais encore une fois, pour moi, c'est de l'amitié ici. C'est vraiment ce qu'on ressent, c'est de l'amitié, c'est puissant quand même, c'est très bienveillant. Je ressens énormément de bienveillance en fait, mais pas d'amour. C'est vraiment une amitié fraternelle. Je le sens comme une amitié fraternelle, mais pas comme un amour, pas comme quelque chose, pas comme une flamme naissante. Alors encore une fois, comme je vous dis, c'est aujourd'hui, en ce moment même. Hein, ça ne veut pas dire que ce sera pour toute la vie. Et si c'est pour toute la vie, c'est comme ça. Mais en tout cas, voilà. Moi, comme je vous ai dit, j'ai promis d'être honnête, donc je reste honnête avec vous. Mais en tout cas, c'est vraiment ici ce qu'on ressent. Moi, c'est ce que je ressens ici, c'est que c'est pas, voilà, on n'est pas dans l'amour. Encore une fois, c'est vraiment de l'amitié, une amitié très forte, une amitié de confiance, mais ça reste qu'une amitié de confiance. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore pour vous ici? On a se rassembler et on a le son universel. Ben pour moi, c'est toujours les mêmes énergies ici, hein. Se rassembler, vous voyez, en fait, elle aime être proche de vous, cette personne. Ça, il n'y a vraiment aucun doute là-dessus. On le voit depuis le début, ici, sororité, se rapprocher, se rassembler, justement. Vous êtes son fidèle compagnon, si je peux dire. On a cette idée vraiment de se rassembler, d'être ensemble, d'aimer passer du temps. Elle aime vraiment passer du temps avec vous, pardon. C'est important pour elle d'être proche de vous. Le son universel aussi, c'est un peu, moi je le sens comme vous êtes sa boussole un peu. C'est encore ce que je vous disais ici, comme les clés, vous êtes la clé de tous ses problèmes ou la clé de ses problèmes. Vous l'aidez à apporter des solutions quand elle a des soucis. Je pense que vous êtes vraiment là pour elle. Vous êtes une personne qui est là pour elle, mais en même temps vous l'aimez cette personne, ou en tout cas vous avez des sentiments pour elle. Donc c'est logique hein, que vous soyez là pour elle, mais euh, en tout cas c'est vraiment une idée encore une fois d'amitié. C'est vous êtes sa boussole, vous êtes un peu son repère. La personne, voilà, quand elle a des doutes, elle a besoin d'être avec vous, elle a besoin d'être guidée un peu par vous. Probablement que vous la guidez beaucoup. Peut-être que vous êtes un peu plus âgé, ou en tout cas que vous avez plus de maturité. Parce que j'ai un peu cette idée qu'ici, elle aime être justement elle-même, authentique. Elle peut être authentique avec vous, elle peut faire des erreurs avec vous, parce que parfois peut-être qu'elle est un petit peu immature dans ses décisions, dans ses choix. Peut-être que c'est quelqu'un aussi d'un peu fougueux et donc qui fait des erreurs aussi. Comme tout le monde, hein, vous me direz, mais j'ai un peu cette sensation d'immaturité, mais pas dans le mauvais sens, plutôt de jeunesse, voilà, d'innocence et de jeunesse. Et que vous êtes peut-être un peu plus mature, que ce soit concrètement, c'est-à-dire plus âgé, ou sinon juste de manière par rapport aux expériences vécues, voilà. En tout cas, on a l'impression que vous avez plus cette idée que vous avez plus d'expérience et de maturité qu'elle, et donc elle se repose pas mal sur vous
pour des choix dans la vie, des choses peut-être qu'elle a jamais vécues et que vous avez déjà vécues. Donc, ça lui permet d'avoir votre avis et votre expérience. En tout cas, encore une fois, il y a vraiment cette notion de se rassembler, d'être ensemble, d'être proches. Vous êtes proches, c'est ce que je vous disais, mais plus dans cette idée d'amitié. Voilà, un peu la friend zone, hein. Je suis désolée encore une fois, mais c'est vraiment ce que je ressens ici. On va voir ce qu'on a avec la dernière carte du coup. On a la confiance, encore une fois. Donc c'est ce que je vous disais, où est-ce que je peux la mettre? Je vais la mettre là. On a confiance, confiance de foi. Le chien, voilà, c'est vraiment une personne qui est, pour qui vous êtes enfin, vous êtes importante pour cette personne. Ça, c'est indéniable. Vous êtes importante, vous vous connaissez probablement depuis un petit moment, ou en tout cas, vous avez vraiment déjà appris à vous connaître. Vous voyez, c'est pas, encore une fois, je le ressens pas du tout comme une nouvelle relation, une nouvelle amitié ou une nouvelle... en tout cas, vous n'êtes pas juste de faire connaissance. Clairement, en tout cas, pour moi, ici, il y a vraiment cette idée d'évolution de la relation entre vous, vous vous êtes rapprochés petit à petit, ou peut-être rapidement, hein, mais ce que je veux dire, c'est que c'était pas... voilà, vous venez pas juste de vous rencontrer, encore une fois. Cette personne, elle vous a beaucoup en estime, vous êtes un peu sa boussole, son confident, la personne chez qui elle vient ou elle va dès qu'elle a des questions, une problématique ou des doutes. Mais pour moi, ici, on n'est pas du tout sur une relation amoureuse. En tout cas, c'est vraiment quelqu'un, elle vous apprécie énormément, elle a besoin de vous dans sa vie, clairement. Ici, elle a besoin de vous dans sa vie. Mais par contre, il n'y a pas de sentiment amoureux. En tout cas, pour le moment, encore une fois, parce que ça ne veut pas dire que ça ne va pas évoluer. Hein. Les cartes, c'est pas une voyance figée dans le marbre et c'est pour toute la vie. Ça évolue au fur et à mesure du temps, ça évolue au fur et à mesure des choix de chacun. Donc ça ne veut pas dire que ça ne va pas évoluer, mais en tout cas, pour le moment, cette personne-là, c'est comme ça qu'elle vous voit et c'est comme ça, c'est ce qu'elle ressent pour vous. Elle vous apprécie énormément, vous êtes vraiment sa personne de confiance, en fait. Vous êtes vraiment la personne sur qui elle peut se reposer, la personne dont elle a besoin pour être elle-même, en fait. J'ai vraiment cette idée qu'avec vous, elle sait qu'elle est bien, qu'elle peut avouer ses erreurs, que vous ne serez pas dans le jugement, que vous l'acceptez telle qu'elle est, mais c'est vraiment une relation amicale ou grand frère, grande sœur, en fait, parce que c'est quand même une relation qui est très forte, donc j'ai cette idée quand même de grand frère, grande sœur. En plus, comme je vous raconte, enfin, comme je vous expliquais qu'il y avait cette histoire de maturité différente, voilà, probablement en fait qu'elle vous voit comme sa grande sœur ou son grand frère, mais il n'y a pas de sentiment amoureux pour le moment. Encore une fois, j'en suis désolée, mais je vous ai promis d'être honnête, donc voilà, c'est ce que les cartes disent aujourd'hui. Encore une fois, c'est pas les cartes qui ont le pouvoir sur vous, hein, vous avez le pouvoir sur les cartes, donc ça peut évoluer. J'espère malgré tout que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas aussi à liker ou à vous abonner si mon contenu vous plaît. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bonjour pour 3, on se retrouve pour votre tirage si vous avez choisi cette pile et cette pierre brute d'obsidienne, qui est magnifique avec tous ses reflets, même si elle est un petit peu brute et tranchante. On va voir, je vais la mettre sur le côté. Et on va voir ce que votre crush ressent pour vous, ce qu'il ou elle pense de vous. Je serai totalement honnête, hein, je ne vais pas enrober ou modifier ce que je ressens par rapport à ce tirage pour vous faire plaisir. Hein. J'estime que si vous êtes là, vous êtes prêt à entendre tous les messages. Donc voilà, je ferai preuve d'honnêteté, de transparence, c'est très important pour moi, peu importe le message qui sort. Et comme je vous ai dit aussi en introduction, de toute façon, gardez votre libre arbitre, gardez votre discernement, prenez un peu de recul et de légèreté par rapport au tirage, peu importe ce qu'il en sort. Ce n'est pas vous, enfin, ce n'est pas les cartes, pardon, qui décident de vous, c'est bien vous qui décidez de votre propre vie et qui avez le pouvoir, donc c'est très important, peu importe ce qui va en sortir. Mais ceci étant dit, on va voir ce que votre crush pense de vous, ce qu'il ou elle ressent pour vous, pardon. On a tout d'abord, le 2 de coupe. Bon, bah, vous allez être content. On va voir ce qu'on a d'autre. La grande prêtresse à l'envers. Alors, ma caméra a un petit peu de mal à focaliser. C'est mieux en bas. Et on a le 3 de coupe. Bon, là, il y a de l'amour. Hein. Il y a de l'amour dans l'air. Alors, avec le 2 de coupe et le 3 de coupe, c'est une personne qui a envie d'être avec vous ici. Hein. Il n'y a pas trop de débat, si je peux dire. Je pense que c'est une personne qui a envie d'être avec vous, mais qui a peut-être un petit peu du mal à avouer ses sentiments ici, avec la grande prêtresse à l'envers, justement.
elle a peut-être un peu du mal à s'avouer ses propres sentiments, comment dire, à vraiment admettre que oui, elle a envie d'être avec vous, et peut-être même que du coup, elle n'ose pas du tout faire le premier pas, ou qu'elle n'ose pas du tout montrer quoi que ce soit par rapport à ça. Peut-être qu'elle resterait en retrait, peut-être même par rapport à votre relation, et donc probablement que vous savez pas trop, et que vous, peut-être que vous êtes surpris, je veux dire, en écoutant ce tirage, parce que peut-être c'est pas du tout les signes que cette personne vous renvoie. Euh, Parce qu'ici, on a quand même l'impression qu'elle écoute pas trop ses sentiments, en fait, et son intuition. Malgré ce qu'elle ressent pour vous, elle a pas trop envie de les écouter, comme si presque elle repoussait, en fait, cette idée de vouloir être avec vous, ou de vouloir tenter quelque chose avec vous. Mais ici, on a vraiment les cartes de... Vous voyez, ici, elle a envie d'être avec vous. Ici, cette personne, elle a envie de célébrer des choses avec vous. Elle aime passer des bons moments avec vous. Clairement, ici, elle a probablement envie d'en passer d'autres. Ici, c'est pareil. Elle a envie de passer du temps avec vous. Elle a cette étincelle amoureuse pour vous. Elle l'a ici clairement. Mais peut-être que c'est inconscient, ou qu'elle n'ose pas se l'admettre. C'est ce que je vous disais encore une fois, qu'elle n'ose pas se l'avouer, qu'elle n'a pas envie, en fait, de ressentir ça aussi, c'est possible. Hein. Peut-être qu'elle le ressent malgré elle, et qu'elle n'a pas vraiment envie. Peut-être parce qu'elle est dans une mauvaise période de sa vie, par exemple, c'est possible ça, ou qu'elle est, comment dire, par exemple, concentrée sur d'autres aspects de sa vie, sans forcément être dans une période difficile, mais peut-être qu'elle est concentrée sur d'autres aspects de sa vie. Par exemple, quelqu'un qui est concentré sur sa carrière et qui n'a pas envie de dédier du temps à des relations amoureuses, ou qui n'a pas envie de s'investir dans une relation amoureuse parce que pour le moment, c'est sa carrière qui est le plus important. Vous me direz hein, si ça résonne pour vous, en tout cas, vous prenez ce qui résonne pour vous, mais c'est un peu cette idée qu'on a ici, que cette personne, elle a envie, en fait, elle ressent des sentiments pour vous, elle a des sentiments pour vous, elle passe des très bons moments même avec vous, elle apprécie passer des bons moments, elle apprécie même peut-être, comment dire, vous faire des petits cadeaux, ou vous faire des petites surprises, peut-être qu'aussi, voilà, peut-être que vous passez des moments un peu hors du temps ou hors du commun avec cette personne, sans que ce soit, je sais pas, hein, sauter en parachute, mais, mais en tout cas, c'est le ressenti qu'elle a avec vous, où vraiment elle l'apprécie. Hein. On le voit ici, ces personnes, elles apprécient presque, elles sont dans l'instant présent, vous voyez, dans un instant un peu figé, de se dire, c'est vraiment super ce qu'on vit ensemble, et voilà, on s'imprègne en fait de ces bons moments. Je le ressens vraiment comme ça, mais d'un autre côté, elle arrive pas à... Pas qu'elle arrive pas, mais comme si elle voulait pas se l'avouer, voilà. Comme si elle voulait pas se l'avouer, comme si elle se disait... Ou comme si ça échappait un peu à son contrôle, vous voyez. C'est un peu cette idée qu'on a, en tout cas, que elle ressent des sentiments probablement pas trop contrôlés, ou en tout cas auxquels elle ne s'attendait pas. Et comme si elle voulait un peu le mettre au second plan, ou en tout cas, elle n'est pas sûre de ce qu'elle veut, en fait. C'est ça que j'entends, c'est que elle a des sentiments pour vous, encore une fois, c'est clair et net, elle passe des très bons moments avec vous, mais par contre, est-ce qu'elle a envie d'être en couple avec vous? Ça, c'est pas sûr. J'ai l'impression qu'elle sait pas trop, qu'elle n'arrive pas à faire confiance justement à ce qu'elle veut vraiment, qu'elle n'arrive pas à savoir ce qu'elle veut vraiment, qu'elle n'arrive pas à suivre son intuition, et que du coup, elle est un peu entre les deux, vous voyez. Donc là, je sais pas aussi si peut-être cette personne, vous avez l'impression qu'elle vous donne des signes contradictoires. Je vous dis aussi parce que dans le groupe 1, c'était un peu l'énergie aussi que j'avais, mais voilà, peut-être qu'elle a comment dire, ce comportement avec vous, où un coup c'est justement des super moments, et puis 2 jours après, elle vous parle plus du tout. Peut-être que ça peut être ça, parce que vous voyez ici, elle a du mal à faire confiance à son intuition, elle a du mal à comprendre en fait vraiment ce qui lui arrive, et à savoir vraiment ce qu'elle veut. Donc, et peut-être aussi ce que je vous disais, qu'elle veut privilégier sa carrière, ou en tout cas autre chose, et donc, du coup, un coup, elle passe des bons moments, mais un coup, elle se dit non, non, mais en fait, c'est pas ça ma priorité, c'est pas une relation que j'ai en ce moment, c'est peut-être, voilà, mon entreprise, ou mon travail qui est le plus important, etc. Et donc, vous pouvez avoir ces signes peut-être un peu contradictoires. On va voir ce qu'on a d'autre pour vous. On a ici Yin. Donc, toujours par rapport à ce qu'elle ressent pour vous, donc, il y a les émotions, encore une fois. Hein. Le yin, c'est justement cette idée d'introspection. C'est assez particulier, parce qu'ici, on avait la grande prêtresse à l'envers qui parle justement de cette introspection, pardon, de faire confiance à son intuition, de savoir vraiment ce qu'on veut, parce qu'on a toutes les réponses au fond de soi. Et que cette personne, justement, elle n'a pas envie d'aller creuser. Elle fuit un peu ça. Et là, c'est encore ici cette idée de je dois essayer de comprendre ce qui se passe, parce que j'ai cette attraction, j'ai cette attirance
elle a cette attirance pour vous, et je dis je parce que je me mets à la place à chaque fois de, de la personne, mais c'est pas moi, hein. Cette personne a une attirance pour vous, mais elle a besoin de comprendre en fait. J'ai cette idée que c'est flou un peu dans sa tête, que qu'elle n'arrive pas à mettre un mot dessus en fait. Là, les cartes, elles nous le disent, mais en fait, cette personne-là, elle n'arrive pas à mettre un mot dessus. Elle le sait pas. Je pense qu'elle sait même pas que c'est des sentiments amoureux qu'elle a pour vous. En tout cas, qu'elle n'arrive pas à vraiment l'intégrer et l'admettre. Encore une fois, c'est ce que je vous disais. Il y a ce besoin d'introspection qu'elle doit faire en elle pour être sûre, enfin, ou pour comprendre en fait que c'est des sentiments amoureux qu'elle a pour vous, parce que là, elle semble un peu perdue dans ses émotions, justement, dans ses ressentis, dans ce qu'elle ressent par rapport à vous. C'est vraiment ce que j'ai ici, ce que je ressens des cartes. On va voir ce qu'on a d'autre toujours par rapport à ce que cette personne ressent pour vous. Regardez, on a la synergie que je vais mettre ici. Ah ben, encore mieux, l'union derrière. Waouh! Ah oui, 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 cette personne, il y a des gros sentiments là, hein. Je vais les mettre là parce que synergie, je trouvais que ça allait très très bien avec l'énergie du 3 de coupe. Vous voyez, c'est vraiment cette idée d'être ensemble, on se comprend, ça se passe très bien. On a la lune derrière qu'on avait ici avec la grande prêtresse aussi et qui va très bien avec l'énergie yin, hein. Elle commence à se poser des questions, cette personne, hein, pour vous, hein. Je pense que ça commence un peu à chambouler, ça a chamboulé dans sa tête. J'ai l'impression que c'est chamboulé dans sa tête et que encore une fois, c'est des sentiments peut-être nouveaux pour elle, qu'elle n'a pas l'habitude de ressentir ou sur lesquels elle n'était pas focalisée parce qu'elle était focalisée sur autre chose. C'est comme si ça lui tombait dessus. C'est peut-être un coup de foudre, là, je sais pas, hein, vous me direz, mais c'est peut-être que c'est quelqu'un que vous avez rencontré en fait récemment, peut-être à une soirée ou quelque chose comme ça, à une fête d'amis aussi par exemple, en tout cas à un endroit où vous célébriez quelque chose et vous l'avez rencontré dans ce cadre-là, cette personne. Et peut-être qu'on a eu un petit coup de foudre de votre côté, hein, et peut-être réciproque d'ailleurs, parce qu'ici on le voit aussi. Parce que quand je vois les cartes, c'est ce que je suis en train de, voilà, c'est ce qui est en train de venir à moi, et c'est pour ça qu'on avait ici cette idée de grande prêtresse à l'envers, parce que ça lui tombe dessus sans que la personne elle comprenne et sans même qu'à la base elle ait envie de chercher quelqu'un. Et en fait, cette personne, j'ai pas l'impression du tout qu'elle cherchait l'amour à la base, hein, mais que ça lui tombe un peu dessus là. C'est vraiment ce qui me vient très fort en fait en énergie ici. On a l'union, hein. Donc vous voyez, c'est une personne qui a des sentiments forts pour vous, en tout cas qui a cette envie pour vous, mais encore une fois, qui n'arrive pas trop à comprendre, hein. Je pense qu'elle a besoin de prendre du temps pour assimiler en fait peut-être ce coup de foudre qu'elle est en train d'avoir pour vous ou qu'elle a eu pour vous, parce que là, ça semble très très fort en fait, en énergie amoureuse pour le coup. Ouais, j'ai cette idée de coup de foudre en fait, qui vient là, hein, qui vient beaucoup. On va voir ce qu'on a d'autre encore. Ici, on a le lys. Et on a l'arbre. L'arbre, vous voyez, hein, après la petite graine, on a l'arbre ici, où on a la fleur. C'est quelque chose qui fleurit, hein. Ouais, c'est ce que je vous disais, hein. C'est en train de... Cette personne, elle est en train de se rendre compte, je pense, de ses sentiments. Elle est en train de se rendre compte que il y a quelque chose qui grandit en elle, pour vous. C'est vraiment comme ça que je le ressens ici. On a encore la lune, hein. On a encore la lune. C'est ça, c'est une personne qui est beaucoup là dans ses émotions par rapport à vous. Elle se pose beaucoup de questions. Clairement, là, elle se pose beaucoup de questions parce que ça vient tout chambouler. J'ai vraiment cette idée de... Il y a tout qui presque est remis en question par rapport à sa vie ou à ses priorités dans sa vie parce que tout est chamboulé, encore une fois. Là, il y a beaucoup de chamboulements, des choses qui ne s'expliquent pas. Elle a reçu ce coup de foudre, hein, clairement, et là, elle est en train d'essayer de comprendre et vous voyez, d'intégrer, en fait, d'intégrer ces émotions nouvelles qu'elle ressent. Encore une fois, c'est en train de grandir pour elle, hein, ces sentiments pour vous sont en train de grandir. Et on a ici le lys qui parle aussi, pareil, de sagesse, de maturité, de famille aussi, hein. Donc, qui va très bien avec l'union. Je pense que cette personne, elle a envie d'être avec vous, clairement. Là, je vois pas d'autres énergies. En tout cas, elle a envie d'être avec vous. Et en tout cas, c'est en train de grandir dans son cœur, dans son corps, dans ses pensées. Voilà, tout est en train de grandir, tout est en train de germer, si je peux dire, justement. C'est très
très bonne image. Tout est en train de germer parce que il y a eu un chamboulement d'émotions dans sa tête quand elle vous a rencontré, cette personne. Je ressens vraiment ça, encore une fois. Ou sinon, c'est en tout cas en ce moment où là, il y a une... Comment dire? Si c'est pas un coup de foudre, même si moi je le ressens beaucoup comme un coup de foudre quand même, si c'est pas un coup de foudre, si c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, et par exemple vous êtes amical, c'est amical, ou dans le cadre du travail par exemple, j'ai cette idée qu'en fait, d'un coup, elle vient de penser que vous pouvez être autre chose que juste son ami ou juste son collègue de travail ou sa collègue de travail, vous voyez? Comme si d'un coup, elle avait quelque chose qu'elle avait refoulé et d'un coup, ça apparaît pour elle, cette idée d'envisager de se mettre avec vous. Là, c'est vraiment ce qu'on a ici. Et en fait, c'est en train de travailler dans sa tête, là. C'est en train de travailler parce que, encore une fois, elle passe des bons moments avec vous à chaque fois. Elle se dit, mais en fait, c'est pas juste amical ce que je ressens pour cette personne. Je me rends compte que c'est pas juste amical. C'est vraiment ce qu'elle se dit en ce moment. En tout cas, moi, c'est vraiment comme ça que je le ressens. C'est en train de grandir, de germer, encore une fois. Elle prend en maturité, en fait, par rapport à ses émotions, peut-être qu'elle comprenait pas trop. Encore une fois, c'est ce que je ressens pour vous. C'est très très beau. Hein. Je pense que vous êtes content du coup content ou contente du tirage. On va voir ce qu'on a d'autre, mais c'est assez puissant quand même, hein, parce que là, on a vraiment cette idée d'amour en fait sincère et pur. Voilà, la pureté, hein, le lys, c'est la pureté. Donc j'ai vraiment cette idée que cette personne elle ressent des sentiments purs pour vous, qui même elle l'étonne en fait. Elle s'y attendait tellement pas. J'ai encore une fois cette idée qu'elle s'y attendait pas. On va voir ce qu'on a d'autre. Regardez, on a la lumière. Vous êtes sa lumière, et oui. Et la relation. Waouh, mais c'est quoi ce tirage? J'en reviens pas. C'est quoi ce tirage? C'est fou, je sais même pas où mettre les cartes là. Hop, je vais la mettre là. En plus, il y a beaucoup de rose, de jaune. Une grosse tendance, vous voyez, jaune, rose ici. La lumière, hein, on a vraiment... C'est assez fou, hein, les couleurs qu'on a ici. Vous voyez, rose et vert, avec le vert ici de l'arbre qui pousse. Le jaune du soleil, de la lumière, encore une fois, le rose de la relation, évidemment. Là, on a vraiment les mêmes, même au niveau des couleurs, si vous voulez, ça ressent, en fait, enfin, c'est les mêmes énergies. Voilà, j'ai un peu du mal à m'exprimer, je suis désolée, c'est parce que je suis un peu, je suis un peu euphorisée par le tirage, là, quand je vois tout ça. Mais vraiment, c'est des très, 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 très belles énergies. On a encore une fois la relation ici, hein, cette personne, c'est ce que je vous disais, elle a vraiment envie d'être avec vous. On a encore cette idée d'union ici. Et on a la lumière. Vous êtes sa lumière. En tout cas, il y a quelque chose qui s'éclaire. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. J'ai l'impression que cette personne, d'un coup, en fait, elle se met à se dire, ah, mais en fait, oui, oui, vous pouvez, cette personne qui est vous, je m'imagine avec elle, en fait. Soit j'ai un coup de foudre, hein, la lumière, le coup de foudre, ça marche aussi totalement. Soit, encore une fois, si c'est pas un coup de foudre, c'est quelqu'un qui ne vous imaginez pas comme ça, puis d'un coup, elle a cette illumination. Et d'ailleurs, c'est ce que je trouve aussi qui est très très bien imagé ici, c'est que on avait la lune avec l'aspect un peu sombre où justement cette personne ne faisait pas trop confiance à ce qu'elle ressentait, et en tout cas ne laissait pas exprimer plus que ça ce qu'elle ressentait. Puis d'un coup, tout s'éclaire ici. Elle se dit mais oui, en fait, cette personne, je ressens plus que de l'amour, plus que de l'amitié, pardon, pour elle. Je ressens de l'amour pour elle. Là, c'est vraiment, encore une fois, ce qui vient ici, cette idée de lumière, cette idée aussi de, justement, après la lune, le soleil, vous voyez. Cette personne, on voyait beaucoup la lune, donc l'idée de l'introspection, des sentiments, de comprendre ce qui se passe en elle, et on a la lumière qui éclaire et qui se dit, oui, en fait, voilà, c'est la personne qu'il me faut, c'est... en tout cas, j'ai des sentiments amoureux pour cette personne. Moi, c'est ce que je ressens ici, là, clairement, je ressens de l'amour. Alors, encore une fois, vous devez être content du tirage, hein. Je vous ai dit que je dirais la vérité de toute façon, donc là c'est vraiment ce que je ressens ici. Donc on va voir ce qu'on a comme dernière carte pour vous, mais bon, je ne doute pas que ça va être magnifique. Flirt. Elle va peut-être elle va peut-être se déclarer, hein, cette personne à vous, hein, carrément, hein, tellement elle est dans l'amour là. En fait, vous voyez, c'est un amour naissant. Flirt, c'est l'amour naissant, hein. C'est au tout début, c'est quand voilà, on est au début d'une relation, d'ailleurs on a une relation ici, c'est les premiers jours, hein, les premiers émois d'une relation, le flirt. Et là, on le voit encore ici, je pense que c'est une personne qui ne se rendait pas compte, en fait, qu'elle avait des sentiments pour vous, peut-être même qu'il les mettait sous le tapis, hein, qu'elle n'avait pas envie de ressentir ça parce qu'elle pense à probablement peut-être sa carrière ou autre chose. En tout cas, j'ai le sentiment qu'elle se rendait pas disponible pour une relation amoureuse, ou qu'elle n'est pas disponible pour une relation amoureuse, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour vous,
elle ressent quelque chose et elle peut pas s'empêcher de le ressentir. Et c'est en train de grandir, c'est ça surtout, c'est que c'est vraiment en train de grandir. Là, on est au début et c'est en train de grandir, encore une fois. J'arrête pas de le dire, mais c'est ce que j'entends ici. Un amour naissant, un amour qui grandit. Cette personne, elle a vraiment envie de flirter avec vous parce qu'elle a envie de s'unir, de vous connaître davantage, mais d'un point de vue amoureux. Là, c'est ce qu'on ressent ici. Donc, peut-être qu'elle va vous contacter. Moi, c'est vraiment ce que j'espère pour vous, hein. Vraiment, parce que quand je vois un tirage comme ça, j'espère que pour vous, ça va vraiment très, très bien se passer. Que cette personne, elle va se déclarer et que vous allez pouvoir avoir une belle histoire. Moi, c'est vraiment tout ce que je vous souhaite. Mais en tout cas, encore une fois, c'est les énergies qu'on a ici, un amour naissant. Pour résumer, moi, je le ressens vraiment comme un amour naissant, peut-être un coup de foudre, encore une fois, pour vous, hein, selon votre situation, si ça résonne pour vous, mais en tout cas, un amour naissant, un autre point de vue par rapport à ce qu'elle pensait de vous avant. Pour résumer. Voilà. Bon, en tout cas, je pense que vous serez content de ce tirage. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un like ou à me dire en commentaire ou à vous abonner si ce tirage vous a plu. Moi, je vous envoie tout mon amour, même si là, vous n'allez pas en avoir besoin apparemment, parce que ça va bien se passer pour vous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Moi, je retrouve Kat, on se retrouve pour votre tirage si vous avez choisi cette pile et cette pierre d'améthyste que je vais mettre sur le côté. On va voir ensemble ce que votre crush pense de vous, si cette personne a des sentiments pour vous ou non, et quels sont ses sentiments amicaux, professionnels, amoureux. On va voir tout ça ensemble. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que je vais être totalement honnête et transparent avec vous, hein. Je vais pas essayer de mentir, d'enjoliver quoi que ce soit. Il faut que vous soyez prêts ou prêtes à entendre le message. Voilà, encore une fois, je vais être honnête. Et comme d'habitude, vous gardez bien de toute façon votre libre arbitre et votre discernement. Ce ne sont pas les cartes qui décident pour vous, encore une fois. C'est bien vous qui avez le pouvoir. Si ça ne résonne pas pour vous, ça ne résonne pas. Et puis c'est tout, hein. Pas besoin d'y réfléchir plus que ça. Donc, on va voir ensemble ce que votre crush, la personne pour qui vous avez des sentiments, on va voir ce qu'elle pense de vous. Et on commence avec le 10 de coupe, la reine de coupe, le 5 de bâton et le 10 d'épée. Alors avec le 10 d'épée, il y a de la souffrance, hein. Il y a de la souffrance. Il y a de la souffrance et en même temps il y a de la joie. Avec le 10 de coupe, c'est très paradoxal et opposé ce qu'on a ici comme énergie. J'ai cette idée que cette personne a beaucoup souffert dans sa vie, dans ses relations amoureuses, elle a beaucoup souffert. Dans sa vie de manière générale, là, elle est en train de se remettre de quelque chose de difficile qui lui est arrivé. Et du coup, elle est un petit peu en conflit intérieur, si je peux dire, avec le 5 de bâton. Elle est un petit peu en hésitation, peut-être même en conflit avec des gens, ou en tout cas dans des peurs. Je la ressens beaucoup dans la peur de retrouver l'amour à nouveau, bien qu'elle pense des très belles choses de vous, parce qu'ici, on a ce 10 de coupe qui représente la famille, qui représente l'amour. Et la reine de coupe aussi qui représente la compassion, l'amour. Vous voyez, la reine de coupe, c'est un peu la mère poule, si je peux dire. Je sais pas si c'est un terme ou une expression qui parle pour vous, qui vous parle, mais j'ai un peu cette idée qu'elle vous voit, cette personne, comme vraiment la mère de ses enfants. Alors, pas la mère de ses enfants au sens propre, peut-être. Alors, attendez, j'ai des idées qui arrivent, enfin, j'ai des images qui arrivent, mais je vais finir ce que j'étais en train de dire. En tout cas, comme quelqu'un qui... elle sait que vous prendrez soin des autres et prendrez soin de ses enfants si jamais elle avait des enfants avec vous. C'est ça que je voulais dire comme idée. Et quand je me suis arrêtée et que j'ai dit peut-être, c'est parce que j'ai aussi cette idée que peut-être vous avez déjà fondé une famille avec cette personne. Avec la reine de coupe et le 10 de coupe, vous prendrez encore une fois ce qui résonne pour vous, hein. Soit c'est une personne avec qui vous avez déjà vécu quelque chose, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on a la souffrance ici un peu, avec le 10 d'épée et le 5 de bâton, l'hésitation, la peur, des conflits peut-être aussi. Voilà, j'ai l'impression que vous avez déjà vécu une relation avec cette personne et que c'était pas tout beau tout rose, que vous vous êtes séparés, hein, puisque de toute façon si vous regardez cette vidéo c'est que vous n'êtes plus ensemble aujourd'hui, qu'il y a eu des moments de joie mais qu'il y a aussi eu des gros moments de souffrance. Là c'est ce que je ressens ici. Si jamais vous avez jamais été en couple avec cette personne, en tout cas c'est ce qui s'est passé dans ces relations passées, ou c'est aussi cette idée qu'elle a peut-être peur de vous faire souffrir aussi. Parce que je la sens pas dans un état, vous voyez, de confiance
pure, de sérénité, en fait, elle est en train de je le sens vraiment, j'ai vraiment ce que j'entends, pardon, c'est que elle est en train de se remettre là de quelque chose de difficile. Peut-être que ça vous implique, hein, parce que j'ai quand même cette idée que vous connaissez déjà. Mais encore une fois, vous prendrez ce qui résonne pour vous. Enfin, même pas que vous vous connaissez déjà, mais que vous avez déjà vécu une relation ensemble. J'ai cette idée, hein, vraiment, que c'est peut-être votre ex-mari ou votre ex-femme, ou votre ex tout simplement, si vous n'avez jamais été marié. Mais là, on a vraiment cette idée de famille. Vous êtes probablement la mère de ses enfants ou le père de ses enfants, mais bon, ma communauté est quand même plus féminine, donc je vais dire la mère. Voilà, vous êtes la mère, encore une fois, de ses enfants ici. C'est ce qu'on a avec la reine de coupe. Mais voilà, cette personne, elle est dans la souffrance là. Hein. Elle est dans la souffrance, elle est dans l'hésitation, elle est un peu perdue probablement. Et il y a eu des conflits entre vous et donc du coup, en fait, elle a ce côté vraiment très bienveillant pour vous des fois, ce qu'on a ici, et d'autres fois, elle a ce côté très souffrance, vous voyez. Elle a vraiment cette dualité en fait en ce moment qui est dans ses énergies. Et donc, c'est pas évident forcément pour elle de peut-être retourner vers vous ou d'aller vers vous parce qu'elle pense encore à cette souffrance. Et encore une fois, si jamais vous n'avez jamais été en couple avec cette personne et voilà, vous n'avez pas de lien familial ou ça peut être aussi des projets, par exemple une maison que vous avez ensemble ou voilà, en tout cas, vous avez construit quelque chose avec cette personne pour les personnes qui ont déjà été en couple avec cette personne. Mais si jamais ce n'est pas le cas, c'est que dans ses relations passées, en fait, elle retient de la souffrance. Elle a peur de souffrir avec vous. Moi, c'est vraiment ce que je ressens ici. Elle se remet de quelque chose de difficile et elle a peur d'oser à nouveau, bien qu'elle a l'impression que vous pouvez être sa personne idéale. Parce que ici, encore une fois, que la reine de coupe et le 10 de coupe, c'est vraiment l'amour, la famille, voilà, la relation. Donc, peut-être qu'elle vous voit comme quelqu'un un peu comme la femme idéale, par exemple, mais qu'elle a peur. C'est ce qu'on voit ici. On va voir ce qu'on a d'autre. On a l'heure du départ. Donc l'heure du départ, ici, ce qu'on voit, c'est cette femme qui veut aller vers un nouveau chapitre, qui doit aller vers un nouveau chapitre de sa vie. Et c'est ce que cette personne ressent vis-à-vis de vous, c'est-à-dire que vous êtes peut-être son nouveau chapitre. Donc encore une fois, si vous avez déjà été en couple avec cette personne, elle envisage peut-être de se remettre avec vous, bien qu'il y ait encore sa souffrance qui lui fait peur. Hein. Vous voyez, c'est pour ça d'ailleurs que c'est un sentier un peu périlleux, si vous voulez. C'est un pont dans le vide avec une porte au bout, et elle a envie de se diriger vers la porte au bout, mais elle a un peu peur de tomber sur les côtés et de souffrir encore. C'est un peu l'idée que j'ai, mais elle est quand même, vous voyez, elle y va, hein, elle y va cette personne. Donc l'heure du départ, moi je le ressens comme le départ vers quelque chose de nouveau, comme si cette personne, en tout cas, soit elle envisage quelque chose avec vous, mais laisser de côté en fait, laisser comme si c'était laisser le passé de côté, en tout cas derrière elle justement, le passé derrière elle, pour se diriger vers l'avenir, pour se diriger vers un avenir plus radieux plutôt que ces souffrances qu'on a ici. Donc en tout cas, peut-être que c'est ce qu'elle envisage avec vous, que c'est ce qu'elle ressent pour vous, cette idée de nouveau départ par rapport aux souffrances qu'elle a vécues par le passé. Si c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, encore une fois, c'est probablement peut-être une réconciliation, se remettre ensemble, essayer quelque chose de nouveau. Mais elle a quand même encore peur que ça ne fonctionne pas ou de souffrir à nouveau ou de vous faire souffrir. Si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, en tout cas, c'est l'idée de peut-être essayer quelque chose avec vous, mais toujours les mêmes idées, hein. Avoir peur de se brûler les ailes. En fait, j'ai l'impression qu'elle a peur de se brûler les ailes, cette personne. On va voir ce qu'on a d'autre. On a l'évangile et on a l'inconnu. Vous voyez, hein, c'est le saut dans le saut dans le vide, c'est ce que je vous disais. Le saut dans le vide ici, cette personne, elle est dans cette hésitation de sauter dans le vide, justement, de retenter, donc soit de retenter quelque chose avec vous, soit de tenter tout simplement quelque chose avec vous si jamais vous n'avez jamais été avec cette personne. Ce qu'on a ici avec l'évangile, c'est le livre, hein, c'est la sagesse, c'est comment dire, c'est l'expérience, c'est apprendre, c'est vraiment l'apprentissage et la sagesse de ce qui s'est passé dans sa vie pour essayer de ne pas reproduire ces erreurs. En fait, ici, on le voit avec la lune. On a la lune, c'est très intéressant parce que quand on a la lune, c'est toujours pour exprimer
cet aspect émotion, cet aspect aussi peur de l'inconnu, le fait de surmonter peut-être un peu ses peurs aussi, justement. Donc ça va très bien avec le 10 d'épée ici, où cette personne, elle se remet de ses souffrances et de ses douleurs. Et elle a besoin d'apprendre du passé, mais en fait, je le sens comme elle a besoin d'apprendre du passé, mais pas que ça l'empêche d'avancer, justement. Vous voyez, c'est plus dans cette idée de, OK, mon passé, c'est mon passé, mais ça ne me définit pas, et surtout, ça ne définit pas le futur. Les choses peuvent changer. Encore une fois, si c'est une relation que vous avez déjà eue avec cette personne-là, elle se focalise, enfin, en tout cas, elle ressent beaucoup les énergies négatives, mais elle a envie de se focaliser sur les énergies positives aussi, de se dire que c'est pas parce que ça n'a pas fonctionné peut-être la première fois que ça ne peut pas fonctionner une seconde fois. Un nouveau départ, hein. Encore une fois, ici, on a vraiment cette idée de nouveau départ. Et si jamais, encore une fois, c'est pas une personne que vous avez déjà, avec qui vous avez déjà été en couple, en tout cas, elle a vraiment envie d'apprendre du passé, mais aussi de le laisser derrière. Vous voyez, je sais pas si je suis assez claire par rapport à ce que je veux dire, mais c'est vraiment cette idée de, encore une fois, le passé ne nous définit pas et ne définit pas le futur. Donc, c'est pas parce qu'il s'est passé des mauvaises choses dans sa vie que ça veut dire qu'avec vous, il va se passer des mauvaises choses. Ou si c'est déjà passé des mauvaises choses avec vous, ça ne veut pas dire que ça va continuer, ça peut très bien évoluer parce que vous apprenez chacun de vos erreurs, vous avez appris de ces relations et vous avez décidé peut-être de vous focaliser sur autre chose et sur quelque chose de positif. Et vous êtes peut-être aussi prêt à faire des compromis chacun ou à changer ce qui ne fonctionne pas pour que ça fonctionne. Surtout si vous avez une famille, peut-être que pour vos enfants, vous avez envie de faire ce pas en fait. En tout cas de prendre le risque ou en tout cas de faire des compromis pour que ça fonctionne. En fait, je le ressens comme ça, un peu comme faire table rase du passé euh, et se diriger vers un nouveau futur. Mais cette personne, voilà, c'est pour vous, vous faites, enfin pour elle, vous êtes l'inconnu en fait. C'est-à-dire que elle sait pas ce qui va se passer et justement, c'est ce que je vous disais, ça lui fait un peu peur. Ça lui fait peur parce qu'elle ne veut pas ressouffrir, elle se remet de quelque chose là. Peut-être que vous l'aidez aussi à la remettre de quelque chose, hein. Ça, c'est possible aussi. Peut-être que vous l'aidez à se remettre de ses souffrances, mais elle a encore ses réticences parce qu'encore une fois, c'est l'inconnu, hein. On a peur de l'inconnu, de ce qu'on ne connaît pas. C'est facile d'être dans ce qu'on connaît, mais quand on ne connaît pas, ça fait toujours un peu peur. Et donc là, c'est vraiment ce qu'on ressent ici, c'est que elle apprend du passé, elle a envie d'apprendre du passé, de ne pas refaire les mêmes erreurs, mais elle a quand même peur. Donc, elle a envie d'un nouveau départ avec vous ici, on le voit, elle a envie d'un nouveau départ avec vous, de quelque chose de nouveau, en tout cas c'est certain, mais il y a quand même cette appréhension. On va voir ce qu'on a d'autre. On a l'ours, et on a les poissons. Oui, elle a envie et elle a espoir que ça se passe bien. Elle a espoir que ça se passe bien. On a l'ours ici, c'est encore une figure de protection, hein. C'est une figure oui, de protection. Ce qu'elle pense de vous, c'est que vous êtes, ce que je vous disais tout à l'heure, un peu la mère idéale, la mère poule, voilà, la mère poule. C'est encore ici cette idée qu'on a là, c'est cette idée de protection que vous pouvez être quelqu'un de solide, quelqu'un d'ancré, voilà, quelqu'un qui sait aussi peut-être où elle va et, euh, et qui donne envie, du coup. Ça donne envie de se mettre avec vous, si je peux dire. Peut-être que, encore une fois, si c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, vous avez déjà construit quelque chose, vous avez pris en maturité, vous avez évolué, cette personne, elle a vu votre évolution, elle voit que vous avez changé, peut-être que vous êtes différent dans le bon sens, et donc ça lui redonne envie peut-être de se dire ah, on peut peut-être redémarrer quelque chose. Bon, je parle beaucoup d'une relation qui a déjà eu lieu, mais parce que je vous avoue que c'est beaucoup les énergies que j'ai. Encore une fois, vous prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Si jamais c'est pas le cas, elle, c'est ce qu'elle voit en vous, en tout cas. Elle voit cette épaule peut-être solide qu'elle n'a pas eu dans ses anciennes relations. Elle voit cet aspect protection, cet aspect mature aussi qu'elle n'a pas eu dans ses anciennes relations. Et donc, on a quand même cette idée quand même de succès et positif, quoi. Cette énergie positive que ça peut fonctionner avec vous. C'est ce qu'elle ressent. C'est que ça peut fonctionner avec vous, qu'il faut qu'elle ait, encore une fois, ce regard neuf, si c'était déjà une relation que vous avez eue, mais dans tous les cas, il faut qu'elle ait ce regard neuf sur les relations et qu'elle arrête de se focaliser justement sur les souffrances, parce qu'avec vous, elle peut y voir le succès. Encore une fois, c'est ce qu'on ressent ici, un succès, en plus, j'ai presque envie de dire stable et solide, vous voyez, c'est ce qu'elle voit en vous, en tout cas, elle vous voit comme quelqu'un de stable, solide, peut-être même stable financièrement aussi, parce que les poissons, c'est quand même, et l'ours aussi d'ailleurs, c'est lié aussi à tout ce qui est matériel. Et donc j'ai cette idée
que, en tout cas, elle vous voit comme quelqu'un de stable. Elle vous voit comme quelqu'un de stable. Et peut-être que ça change par rapport à ses relations passées ou ça change par rapport à un autre état quand si vous étiez déjà rencontrés, vous avez peut-être gagné justement en stabilité, en maturité, cette personne s'en rend compte et donc elle décide peut-être plus de se focaliser sur cet aspect-là plutôt que sur ses souffrances qu'elle avait et qui l'empêchent d'avancer et d'oser peut-être entamer une relation avec vous. Là, c'est vraiment ce qu'on a ici. Encore une fois, apprendre du passé et se focaliser sur l'avenir. Je le ressens vraiment comme ça. Plutôt se focaliser sur le fait que euh, tout est changeant, rien n'est permanent, et donc le passé ne définit pas le futur, encore une fois. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a avoir la foi. Avoir foi, pardon, mais avoir la foi, c'est pareil. Qui va très bien avec l'évangile, je vais mettre du même côté. Et on a le plaisir. Peut-être que cette personne, elle retrouve justement du plaisir dans la vie. Je vous l'avais dit ici, cette personne, elle a vécu des choses difficiles, elle est en train de se remettre de ça, et vous l'aidez, j'ai le sentiment que vous l'aidez à ça, justement. Vous lui apportez un peu ces petits bonheurs ou ces joies qu'elle avait peut-être perdues. Peut-être qu'elle retrouve foi aussi, justement, en la vie, et aussi dans les relations humaines, vous voyez. Peut-être que c'est une personne qui retrouve un peu cette foi grâce à vous, parce qu'encore une fois, elle a beaucoup souffert. Alors, peut-être aussi qu'elle vous a fait souffrir, peu importe que vous ayez été ou pas avec elle, mais peut-être que cette personne vous a fait souffrir aussi d'une quelconque manière, alors que vous lui apportez du plaisir, et donc elle s'en veut peut-être aussi, hein. Elle s'en veut peut-être aussi, elle veut peut-être aussi retrouver justement ce plaisir, ces joies que vous avez dans votre relation. Encore une fois, j'ai cette idée de passé, j'ai beaucoup cette idée de passé qui revient et qui engendre cette relation que vous avez en ce moment. Soit un passé commun, soit un passé différent, mais en tout cas, il y a quelque chose qui vraiment l'apaise, il y a le passé qui l'apaise, mais elle a envie d'apprendre et d'avancer. C'est une personne qui a envie d'avancer, hein, qui travaille dessus, elle est en train de travailler sur ça. Ça, c'est vraiment ce que je ressens. Et probablement que vous l'y aidez aussi à retrouver justement foi en l'avenir, justement, à retrouver des petits plaisirs dans tout ce qui se passe. Voilà, on a cette idée vraiment, hein, cette idée que, encore une fois, le passé ne définit pas et que tout peut bien se passer. Ça fait beaucoup passer, c'était pas pour la même chose, mais vous m'avez compris, je fais un peu des jeux de mots malgré moi. Mais voilà, que cette idée, encore une fois, que vous êtes peut-être la personne qui peut l'aider à avancer, à retrouver du plaisir, à retrouver la foi dans des choses peut-être qu'elle a oubliées, qu'elle a perdues. Voilà, on a vraiment cette énergie-là en tout cas. Cette énergie de passer du temps avec vous, ça lui permet de peut-être se sentir mieux dans sa vie de manière générale, de se dire qu'un futur est possible, et elle vous voit quand même, encore une fois, comme quelqu'un de très important avec le 10 de coupe et la reine de coupe, donc on a quand même cette idée de famille, hein. Il y a cette idée de famille, hein, pour vous, donc c'est plutôt des sentiments quand même qui sont amoureux. Là, enfin, famille, c'est amoureux pour moi, c'est pas frère et sœur ici, hein, ce qu'on a pour vous, hein. Donc c'est quand même plutôt positif, même si c'est un peu en dents de scie. En fait, j'ai un peu du mal parce que c'est un peu en dents de scie. Il y a des fois, je la sens très triste, cette personne, et des fois, je la sens heureuse, mais comme si elle avait peur, vous voyez, de sauter le pas, justement. J'ai cette idée qu'elle a peur de sauter le pas. On va voir les derniers messages parce que je parle beaucoup. On a réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Waouh, on a mariage. Encore une fois, soit c'est quelqu'un du passé. J'avais cette idée-là. Comme j'entends beaucoup passer, en fait, depuis le début, j'entends beaucoup passer. Ça résonne dans ma tête. Donc, soit, encore une fois, c'est une personne du passé avec qui vous avez déjà construit quelque chose, c'est ce que je vous disais, et qui va revenir dans votre vie, qui veut revenir dans votre vie. Donc, c'est plutôt positif, puisque a priori, c'est votre crush. Donc, c'est ce que vous vouliez. Peut-être que vous avez déjà été marié avec cette personne, en plus, hein. Voilà, c'est vraiment votre ex-mari ou votre ex-femme, hein. Encore une fois, j'avais cette idée beaucoup de reconnexion, comme si c'était quelqu'un que vous aviez un passé commun, justement. Le passé n'était pas séparé, mais plutôt commun.
Et donc, on a du coup cette réconciliation. Donc, c'est encore une fois très positif pour vous. C'est-à-dire que cette personne va revenir. Si jamais ce n'est pas une personne avec qui vous avez été marié, voilà, ou vous avez déjà été en couple avec elle, moi, je le ressens vraiment justement comme cette réconciliation à l'amour. C'est ce que je vous disais, où j'ai cette idée que cette personne, elle avait un peu perdu le goût ou la foi en l'amour, justement, parce que son passé la bloque et lui génère beaucoup de souffrance. Et ici, enfin, cette personne, elle se réconcilie avec ça, c'est-à-dire qu'elle laisse un peu voilà, le passé de côté, encore une fois, et qu'elle avance, qu'elle va de l'avant. En fait, je le ressens vraiment comme cette idée d'aller de l'avant, voilà, tout s'éclaire à nouveau. Le mariage, c'est peut-être un ancien mariage à elle, où qui s'était mal passé. Mais en tout cas, avec vous, elle a quand même cette idée de mariage. Hein. C'est quand même ce qu'elle pense de vous et ce qu'elle ressent par rapport à vous. Donc, c'est cette idée d'union. Hein. C'est pas forcément un mariage, voilà, concret, mais en tout cas, c'est une union, c'est quelque chose. Vous voyez, c'est un engagement. Hein. Cette personne, elle s'imagine avec vous ici. Ce qu'on voit quand même, c'est qu'elle s'imagine avec vous, qu'elle s'imagine un nouveau départ avec vous et qu'elle veut laisser le passé de côté. En tout cas, qu'elle apprend du passé, mais qu'elle retrouve foi en l'amour, qu'elle retrouve foi en l'avenir et qu'avec vous, en tout cas, elle peut envisager une relation ou quelque chose de durable. Puisque le mariage, c'est quand même fort, c'est quand même un engagement durable. Et je vous parlais de stabilité tout à l'heure. Donc, elle voit en vous une personne stable, donc elle peut envisager quelque chose de durable avec vous. C'est en tout cas ici ce qu'on a des cartes. Donc, voilà, j'ai cette idée quand même de... Cette personne, elle est triste, mais vous allez l'aider, en tout cas, vous l'aider à se faire se sentir mieux. Et donc, elle a cette envie d'être avec vous, en fait, tout simplement. Parce que ça lui fait se sentir bien. Voilà, je vais m'arrêter là sur tirage parce que j'ai pas mal parlé, mais parce que j'avais beaucoup d'idées qui arrivaient. J'espère que ça aura résonné pour vous, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça a résonné pour vous, cette histoire de, justement, de personnes que vous connaissez déjà, parce que c'est quand même beaucoup ce que j'entendais. Mais dans tous les cas, voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker ou à vous abonner ou à commenter. C'est toujours d'un très très grand soutien. Je vous en remercie sincèrement par avance. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.